Alors, les grandes villes comme Lyon, comme Genève, etc., ils ont décidé de passer au français. Et ça a été le début de la disparition du franco-provençal. Mais nous, en Bresse, on dépendait du duché de Savoie jusqu'en 1600. Merci mademoiselle, vous avez été à l'école ça c'est moi. Je l'ai connu sur les bancs de la maternelle. Et en plus c'est presque vrai. Bon. Donc peu à peu, tous les actes officiels ont été faits en français. En français, c'était pas du tout le français d'aujourd'hui. Quand on voit les textes de l'époque, on n'arrive pas plus à comprendre que le patois d'aujourd'hui. C'est vrai, bon, c'est comme ça. Et donc, peu à peu, le patois s'est maintenu très longtemps, jusqu'à la Révolution, parce qu'il n'y avait pas de contraintes. Mais à la Révolution, ils ont décidé qu'une seule tête, un seul langage, un seul patois. Et notre génération s'est fait punir parce que dans la cour d'école on ne parlait pas toi. Moi ça m'est arrivé une fois où je ne parlais pas toi avec un copain, j'ai été puni. Donc c'est vous dire qu'on n'a pas contribué à maintenir les langues régionales. Alors quelque part c'est dommage parce que c'est une culture, ça traduit une société, ça traduit la vie paysanne d'autrefois. Et on a beaucoup de mal. Bonjour monsieur, comment est-ce qu'il va? Ah ouais, il va fondre. Et on va dans la salle. Donc, le patois s'est parlé chez nous en Bresse, notamment dans le canton de Saint-Philippe-Côte, jusqu'en 1950. Tout le monde parlait patois. Même les commerçants, même le curé, il ne le parlait pas, mais il le comprenait. Et l'instituteur, peut-être pas pour nous, mais la génération avant était obligée de connaître parce qu'il fallait qu'il apprenne le français. Et mon père a souvent raconté qu'il a commencé l'école à 5 ans, et l'instituteur lui a dit « Comment tu t'appelles ?» Je m'appelle Marcel Bachet. Voilà. Et c'était après, c'est vrai, et il a appris le français, c'était comme ça. Voilà. Donc ça s'est maintenu jusque dans les années 1950. Et mon père, ma mère, tous les gens de leur génération n'ont parlé que le patois. Alors on disait que les hommes qui demandaient leur femme en mariage en patois, de parler patois jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est gagné. Et ceux qui ont commencé à parler français à leur fiancée, alors c'était foutu. Voilà. Et puis, c'était devenu ridicule de parler patois. Ils avaient honte, et aujourd'hui encore, il y a des gens de plus de 80 ans, on leur parle patois, ils répondent en français, ils ont tout. Alors qu'on fait de mal à personne. On fait de mal à Lyon. Voilà, donc j'ai parlé des nuances qu'il y avait donc, entre chaque commune. Évidemment, plus on élargit le cercle, plus il y a des nuances. Il y a beaucoup de livres de patois, il y en a au moins, j'en connais une dizaine qui ont été édités en patois, et c'est vrai qu'on retrouve les mêmes racines, mais il y a quand même beaucoup de divergences, parce que dans les pays de vigne, ils avaient besoin de mots spécifiques à leur métier, dans les pays de culture, pareil, dans les pays de bois, pareil, et il y a des termes que tout le monde ne comprend pas. Mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que les racines sont les mêmes. Alors je vais peut-être vous faire élève Dédé. J'ai besoin de quelqu'un. C'était pas élève Chantal que tu avais prévu? Je voulais vous parler de la prononciation un petit peu. Allez Dédé, il faut rester là.